Bonsoir Slimane. Bonsoir. Oman, un pays singulier, on peut le dire, au cœur de cette guerre? Oui, il occupe une place à part dans l'histoire de la péninsule. D'abord, sur le plan géographique, il donne l'essentiel de son littoral et sur l'océan Indien. Il contrôle juste la pointe ouest du détroit d'Ormuz. À part cela, sur le plan religieux, les Omanais ne sont ni sunnites ni chiites face aux deux mastodontes, l'Iran et l'Arabie saoudite. Là, les 5 millions d'Omanais professent l'ibadisme, c'est-à-dire une doctrine minoritaire de l'islam qui est aussi vieille que l'islam. Et politiquement neutre, comme la Suisse. Donc, ils ont choisi, avec ce moins, ils ont fait quelque chose d'un atout majeur, c'est-à-dire se proposer leurs bons offices à tous les protagonistes, y compris les plus coriaces. Ils ont commencé par les Israéliens et les Palestiniens, en accueillant chez eux Shimon Peres. Benjamin Netanyahu est allé accueillir ouvertement pour le processus de paix. Ensuite, ils se sont attaqués au dossier Iran-États-Unis, notamment le dossier nucléaire qui a été ficelé en 2015, c'est fait sous leurs auspices. Bien que Donald Trump l'ait congédié. Et l'histoire se répète, Slimane, puisque juste avant l'attaque israélo-américaine sur l'Iran, le 28 février dernier, c'est encore Oman qui était médiateur à Genève, en Suisse. Oui, ils ne se sont pas découragés. Ils ont remis l'ouvrage sur le métier. Ils ont amené les délégations à négocier. Rappelez-vous, Mohamed, d'abord à Mascate, chez eux, et tous les participants étaient satisfaits. Un deuxième round avait eu lieu à Genève dans la légation omanaise. Et là aussi, tout le monde en est ressorti totalement optimiste. Et le porte-parole des Omanais avait dit qu'un traité de paix était apporté demain. Et quelques heures après, les Américains et les Israéliens attaquaient l'Iran. Donc, le négociateur omanais Badr al-Suaidi est allé voir le journal. Il est sorti de sa neutralité pour aller dans le journal des communistes et des économistes pour demander aux amis des États-Unis de leur demander d'arrêter cette guerre illégale, tout en appelant encore au retour à la table des négociations à Mascate. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage.